I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder ensemble une petite session sur la toile que j'ai choisie pour le défi mini-toile organisé sur notre groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Alors, j'ai choisi un kit que j'avais eu en partenariat, donc un kit estampé. Mais moi j'ai racheté le patron pour pouvoir le faire en point compté. Alors je vais vous montrer. Donc vous voyez, c'était un kit, donc je peux pas, la caméra est assez près, donc je n'ai pas le recul, mais vous voyez, c'est pseudo Joy Sunday, la cross stitch. Donc l'illustration c'est celle du printemps, hein, spring, et c'est une illustration en fait, l'illustration originale c'est Soda Stitch. Et donc j'ai racheté le patron, donc je vais vous montrer tout ça sur Etsy. Alors, sachez que c'est une collection de 4 modèles, donc vous avez les 4 saisons. Moi donc vous savez que j'ai choisi Spring parce que il y avait la guitare avec le jeune homme et c'est ce qui m'avait fait craquer à la base. Et donc vous pouvez retrouver les 4 illustrations sur la boutique Soda Stitch Design sur Etsy. Moi pour l'instant j'ai acheté que cette saison là, mais je pense que j'achèterai les 4, hein, une à chaque fois. Il n'y avait pas le lot des 4, j'ai pas trouvé, donc voilà, ce que je peux vous montrer c'est ça, le nom de la boutique Soda Stitch Design. Donc moi je l'ai payé 4,80 $, ce qui correspond à 4,60 €. Voilà. C'est en promo en ce moment, alors écoutez, peut-être que c'est tout le temps en promo, je ne sais pas, j'ai pas fait attention à ça. Ce que je peux vous dire, c'est en termes de points et de taille, elle fait 124 par 155 points, ce qui correspond en centimètres sur une 18 CT. Attention, je n'ai pas utilisé la toile du kit, hein. J'ai pris une autre toile en 18 CT, ça donne un 18 par 22 cm. En arrondissant, hein, sur une 18 CT, AIDA 7. Alors, moi je n'ai pas, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas utilisé la toile du kit, j'aurais pu la prendre, juste la passer dans l'eau, tous les symboles se seraient effacés, j'aurais pu la faire en point compté dessus. Mais moi je préfère le 18 CT au 14 CT, donc j'ai fait le choix de changer de toile. Par contre, j'ai comparé la liste des couleurs préconisées sur le patron original avec la liste des couleurs du kit. Ce sont les mêmes. Voilà, vous savez la liste qu'on a là à côté du patron dans le kit pseudo Joy Sunday, là, cross stitch. Ce sont les mêmes à part une couleur, le blanc. En fait, sur le patron original, il conseille la couleur blanc, qui s'appelle blanc. Et nous, dans le kit, on a le B5200. Donc le B5200, c'est un blanc, hein, mais un blanc un peu plus étincelant, un peu plus lumineux, voilà. Mais sinon, la blanc, voilà, pour moi, du blanc, c'est du blanc, quoi. Pas de problème. Du coup, j'ai récupéré, je vais utiliser les fils qu'on a dans le kit, hein, puisque ce sont les mêmes couleurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Par rapport au kit, peut-être j'essaierai de vous mettre les photos des autres illustrations des 3 autres saisons. Et moi, donc, je vous ai dit, j'ai choisi de broder sur une AIDA 7, donc 18 CT. Couleur, donc c'est une Zweigart, hein, AIDA Zweigart. Couleur gris perle. Donc le code couleur de la toile, c'est 705, il me semble. Pourquoi j'ai pas utilisé de blanc? Tout simplement parce que cette illustration comporte énormément de blanc, hein, comme vous pouvez par exemple le voir ici, et je n'aime pas broder du blanc sur du blanc. J'ai du mal à m'y retrouver, donc voilà, j'ai préféré prendre une toile grise. Après elle est gris assez claire, hein. Je sais pas trop comment elle ressort à la caméra, j'ai pas mis le flash, donc normalement là vous avez la vraie couleur, mais voilà, un gris perle, c'est un gris assez clair. Écoutez, c'est tout.
C'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, ce que je vous propose, j'avais déjà... en fait, depuis hier, j'ai essayé de filmer cette vidéo. Et c'était beaucoup trop bruyant dehors. C'était impossible. Je pouvais pas fermer la fenêtre. Il faisait trop chaud. Et c'était bruyant. Donc j'ai reporté à aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut. Il y a de l'orage. Donc j'ai les fenêtres fermées. Et c'est plus calme. Donc j'en profite. J'étais en train de faire la chevelure du jeune homme. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai déjà fait une belle petite partie, hein, puisque j'ai fait ça en 2 jours. J'en suis à 1043 croix. Donc j'ai bien travaillé. En tout, après il n'y a pas grand chose, hein. En tout on est sur 12 957 croix. Donc déjà là, actuellement, je suis à 8% du projet. Donc c'est pour ça, mini toile, ça rentre dedans, parce que on a demandé que ça ne dépasse pas les 25 par 25 cm, mais après ça dépend du CT, vous voyez. Celle-ci, si je l'avais gardée en 14 CT, j'étais sur un... Là, je dépassais en fait, je dépassais un peu. Puisque là, il est marqué 30 par 36, mais avec les marges. Donc, je dépassais quand même les 25. En 18 CT, je ne les dépasse pas. Donc voilà, après, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi choisir des toiles beaucoup plus petites, hein. Voilà, c'est au goût de chacun. Et donc, voilà, j'étais en train de faire sa chevelure. Le seul petit truc que je regrette, c'est que le patron est seulement disponible en PDF. Et moi, j'aime utiliser Saga quand il y a du point arrière. Et cette illustration, je vais vous montrer là, elle comporte énormément de points arrière. Et le point arrière ne s'affiche pas sur Pattern Keeper. Donc on est obligé de suivre le patron papier pour le point arrière. Mais vous voyez, il y en a beaucoup quand même. Il y en a un peu partout, hein, tous les contours en fait. Il y en a vraiment partout. Donc c'est pour ça que là, les visages ici sont bien définis, parce qu'il y a le point arrière de fait. Moi, vous voyez, il n'y a pas le point arrière encore. Donc ça fait très bloc. Mais ça se dessinera par la suite, une fois que je l'aurai brodé. C'est vraiment trop mignon. De toute façon, les quatre sont vraiment très jolis. Et donc, je vous propose qu'on continue ensemble la chevelure du jeune homme. Alors, du coup, vu que ce sont les mêmes couleurs, ce que je fais, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, mais que j'ai pas encore fait, que je ferai, c'est que, par exemple, ici, donc oui, j'ai investi sur une tablette, je suis contente. Donc par exemple, ici je suis en train de broder la couleur 801, comme vous pouvez le voir. Eh bien, je regarde ici, vu que c'est les mêmes couleurs, je regarde où est le 801. Hop, 801, ça correspond au 18, ok? Donc sur ma plaquette, je vais chercher le 18. Voilà, donc c'est ce marron. Mais par la suite, c'est parce que j'ai pas pris le temps, ce que je vais faire, c'est qu'à l'arrière, ici, je vais écrire chaque DMC, vous voyez. Comme ça, j'aurai plus besoin du patron papier. J'aurai tout directement sur ma cartonnette. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Écoutez, c'est tout. Je vous propose qu'on démarre. Enfin, j'avais déjà entamé, hein, j'avais fait quelques points. Donc c'est le marron un peu plus foncé que vous pouvez voir là. Ok, alors, j'étais arrivée là, donc je vais continuer ici. Donc je vais essayer de ne pas passer ma main dans le champ. Bon, je suis obligée pour récupérer l'aiguille, hein. Hop. Donc moi je brode en 2 brins, hein, donc je prends un brin que je plie en 2 pour faire un démarrage en boucle. Donc ici je dois en faire 3 en descendant. Donc le coupon il fait 35 par 35, je savais qu'il était trop grand, hein. Mais j'avais pas, pour le peu qui allait dépasser, j'avais pas envie de couper. Puis du coup, je me suis même pas cassé la tête, j'ai commencé par le milieu. Dans tous les cas, je savais que ça allait rentrer. Hop, ok. Donc j'en ai fait 3. Maintenant, il faut en faire 4 à côté en commençant un au-dessus. Ok.
Donc on en fait 4, donc on va jusque là où il y a le marron clair. Et ensuite il faudra en faire un par-dessus. Hop. Donc je voulais aussi vous dire que j'avais décidé de mettre en place l'emoji du jour. Alors je sais pas si on dit emoji ou émoticône, mais bon, moi je vais dire l'emoji du jour. Alors c'est très simple. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps de commenter ou qui n'ont pas d'inspiration, qui sont timides ou peu importe, hein, chacun a ses raisons. Et je me suis dit qu'en mettant en place l'emoji du jour, bah, ça pourrait faciliter les choses. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque vidéo, enfin à la fin ou pas, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi à ça, je vous dirai ben, l'emoji du jour c'est ça, c'est tel truc, et puis ben vous pouvez me mettre ça en commentaire, comme ça moi je saurai que vous êtes passé par là, et puis ben, ça me fera plaisir, et ben, c'est moins contraignant pour vous si vous êtes pris par le temps, ou si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, ou si vous n'osez pas, si vous n'osez pas, vous pouvez juste mettre cet emoji. Après, si vous avez envie d'écrire, il n'y a aucun souci. Hein. Donc là, je me disais, étant donné qu'on brode des enfants, pourquoi pas un emoji bébé? Ça pourrait être cool. Donc, ben, on va dire que pour cette vidéo, l'emoji du jour sera l'emoji bébé. Là, donc, vous me mettez un petit bébé en commentaire et ça sera cool. Hop. Donc j'avais dit qu'il fallait en faire un aussi au-dessus. Hop. Ce mois-ci, on avait aussi d'autres salles hein, sur le groupe. Bah, de toute façon, on en a tous les mois. Hein. Mais n'oubliez pas que même les salles précédentes des mois passés, vous pouvez toujours les rejoindre à n'importe quel moment. Hein. Ça, c'est pas un problème. Même si vos toiles sont déjà entamées. Hein. Au contraire, même, je dirais, c'est même mieux. Comme ça vous permet de les avancer. Ensuite, on doit en faire 2 ici. À main gauche, j'arrive vraiment pas en dessous. Alors, ce mois-ci, je sais plus, je vais peut-être en oublier, mais je me souviens qu'il y a le sale, donc mini toile, le sale toile partielle. Celle-là, elle aurait pu aussi rentrer dans toile partielle d'ailleurs. Et il y a pour l'anniversaire de Gwen du 28 juillet, le sale panda. Voilà. Et donc ça peut être des points comptés, des toiles estampées, ça c'est vraiment, voilà, comme vous voulez, des toiles déjà entamées, des toiles neuves, pas de problème. À partir du moment où ça rentre dans le thème, c'est ok. Voilà, ensuite on doit en faire à l'horizontale, 1, 2, 3, 4 déjà, donc ok en fait, on va avancer en dessous du marron clair. Je me demande si la caméra n'est pas un peu trop près. Alors oui, je pense que vous voyez mieux, mais d'un autre côté, ça m'oblige à passer ma main. Enfin, ça m'oblige. Ma main, je suis obligée pour piquer l'aiguille. Mais du coup, est-ce que ça fait pas un trop gros plan pour vous? Je vais essayer d'éviter au max de trop mettre ma main devant. Hop. Cette toile, elle est vraiment chouette parce que ben, les couleurs blanches ressortent quand même. Hein. Je sais pas si vous... Bah oui, vous voyez, le blanc ressort bien. J'avais vraiment peur de broder sur du blanc et de trop galérer. Blanc sur blanc, j'avais eu le tour avec une... je sais pas si vous vous souvenez, mes pandas, Yoga Panda Poses. C'est des pandas qui font du yoga, donc il y a plusieurs poses différentes. Et en fait, c'était une toile blanche, mais les pandas, ben, ils sont noirs et blancs. Et alors certes, une fois qu'il y a le point arrière, oui, les pandas, on les voit bien, c'est bien défini. Mais avant ça, c'est un peu la galère à broder du coup.
Et d'ailleurs, j'ai même racheté une toile pour recommencer cette broderie sur une toile colorée parce que ça ne m'allait pas de broder sur du blanc. Et donc pour ici, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blanc, je me suis dit non, je vais prendre une toile gris clair, là, gris perle, et ça va le faire. Donc là, je viens boucher les 2 petits trous ici tant que j'y suis. C'est bien chez De Mère en Fille comme ça quand ils font leur fameuse promotion 3 coupons d'une même toile acheter un offert, parce que vous voyez par exemple là c'est le offert. Il me sert. Il me sert. Là c'était un petit coupon parce que j'avais pris des petits lots, j'avais pris des 35 par 35. Je me suis dit ça pourra toujours servir d'avoir des petits coupons. J'ai bien fait. Alors, maintenant on vient continuer ici. Ah, à chaque fois je tape dans la pince. Je suis désolée. Je pense que j'ai tellement eu du mal à filmer cette vidéo que je suis un peu... Je tape dans tout, je suis maladroite, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui. Mais sinon, je vais bien, je vais mieux même. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Avec ce temps changeant, on sait jamais quel temps il va faire. Moi ce matin, je me suis réveillée, il y avait un grand soleil, j'avais super chaud. J'attendais parce que je pouvais pas ouvrir la fenêtre. Avec mes chats, c'est pas possible. Et puis quand j'ai voulu, je me suis dit là ils sont... En fait le matin je reste beaucoup avec les chats, je leur fais des câlins, tout ça. Et après je me suis dit allez là ça va être l'heure de faire à manger. Donc je vais les sortir du salon. Parce que moi salon cuisine, salle à manger, c'est... il y a un mur mais ouvert. Il n'y a pas de porte. Donc ils peuvent accéder. Et donc du coup je les laisse pas là. Je les laisse pas là, j'ai trop peur qu'ils tombent par la fenêtre. Et parce qu'ils m'ont déjà fait le tour, le tour pas de tomber, mais d'essayer. En fait ils ont sauté, le mâle il a sauté sur la fenêtre était ouverte et donc il y a, je sais pas comment on appelle ça. Là où il y a la fenêtre, quoi, il y a un petit rebord de 1 cm, un truc comme ça, il était dessus, en équilibre, tranquille. Et du coup, depuis, je ne le laisse plus. Et au moment où j'ai voulu ouvrir ma fenêtre, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment bien. Et puis depuis, c'est orage et pluie. Donc le temps est vraiment très changeant. J'imagine les personnes qui sont en vacances, qui ont réservé quelque part, qui sont partis et qui ne... Si ça se trouve, leurs économies, ils sont passés, puis ils ont du temps comme ça. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais j'imagine la déception de certaines personnes. Après, ça dépend où en France ou ailleurs. Mais en France, le temps est vraiment changeant. Mais je sais pas si vous avez des animaux, si les vôtres aussi sont comme ça, mais moi par exemple, ils n'aiment pas quand je suis sur mon téléphone, quand je brode ou peu importe, il faut toujours qu'ils viennent s'incruster. Et par exemple, quand j'ai mon téléphone à la main, c'est le mâle qui me fait ça. Il saute sur moi, il met des coups de boule au téléphone. C'est trop marrant. Donc quand c'est comme ça, je me dis ok, il a besoin d'attention. C'est toujours le chat qui l'emporte.
Alors, je suis en train de mettre en surbrillance les éléments que j'ai brodés pour ne pas me planter. Voilà. Et je décale un peu. Ok. C'est vrai que ça change la vie, une tablette quand même. Hein. On voit beaucoup mieux. J'aurais peut-être dû attendre parce que là je l'ai acheté et je sais que c'est sur Amazon, hein, je l'ai acheté. Et je crois que c'est le 16 et le 17, il y a des promotions sur Amazon. C'est la période de l'année où c'est des grosses promos. Et je l'aurais peut-être eu moins cher. J'ai pas pensé à ça. J'ai pensé, mais après coup. Tant pis, hein. En tout cas, depuis que je l'ai, hein, ça fait 3-4 jours. Je suis peut-être un peu plus. Tous les jours, je m'en sers. Et puis ce qui est agréable aussi, c'est que ça tient au niveau de la charge, parce que moi, utilisant mon téléphone pour mes applications, donc Pattern Keeper et Saga, ben, à chaque fois, voilà, j'osais pas trop me servir de mon téléphone, parce que je savais qu'après, j'allais plus avoir de batterie pour broder, pour suivre mes patrons. Et j'aime pas utiliser mon téléphone en le laissant branché. Je trouve ça dangereux. Donc bah là, avec la tablette, je suis tranquille du coup. J'ai mon téléphone qui est libre. Et en plus, la tablette, même si j'ai utilisé par exemple toute la journée, le soir, j'ai encore de la batterie. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc ici, je dois en faire 4 en montant. Je suis désolée si je commente pas nécessairement tout ce que je fais. Hein. Mais bon. En même temps, c'est pas une vidéo tuto, hein, c'est juste... voilà, je vous présente la toile choisie pour le salle. Je vous présente le projet. Et puis, je la brode un petit peu avec vous. Ok. Donc cette colonne là, c'est ok. Bah ensuite, en fait, jusque là, enfin la petite zone, en fait jusqu'ici, là, là et là, il faut combler en fait. Voilà. Donc ça va être assez simple. C'est pas prise de tête. C'est des modèles, enfin, c'est vrai que c'est mon premier Soda Stitch, donc je veux pas trop m'avancer par rapport aux autres, mais franchement, celui-ci, je le trouve super agréable à broder. Il n'est pas compliqué. Les couleurs, c'est pastel, mais en même temps avec des petits pops de couleurs acidulées. Enfin, je sais pas, c'est joyeux. Ça donne le sourire. Bon, j'arrive pas à piquer le trou ici. Ah, c'est moi qui m'étais mal. Donc au fur et à mesure, je prendrai les autres patrons des autres saisons. Puis du coup, en partenariat, j'essayerai d'avoir les kits. Comme ça, je pourrai récupérer les fils. Ce sera déjà ça au moins acheté.
Hop. Ça commence à prendre forme. C'est ça qui est chouette avec le point compté, hein, c'est quand vous voyez apparaître le motif au fur et à mesure. Après, bon, bah, là, j'essaye de pas trop m'éparpiller, vous voyez, je vais broder un peu comme ça, essayer d'agrandir au fur et à mesure en cercle, pour pouvoir après essayer de faire une zone en point arrière, parce que, ben, je me dis, vu qu'il y en a beaucoup, attendez, le fil s'est mal mis là, vu qu'il y a beaucoup de points arrière, si j'attends trop, bah, ça va être galère. Ça va être galère. Voilà. Donc autant faire voilà, de petit à petit au fur et à mesure. Puis les visages seront beaucoup plus jolis avec le point arrière. Parce que là, c'est très bloc. Gwen et Laure brodent, ils ont un duo, je crois, sur une Soda Stitch. Il me semble que c'est les gâteaux. Vous savez, une pyramide de gâteaux. Ouais, si, c'est ça, j'avais vu la vidéo. C'était une pyramide de gâteaux. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était sur la vidéo de Laure, elle disait, c'était embêtant parce qu'elle était en train de broder une zone blanche. Et elle disait que vous deviez pas voir grand chose. Et moi j'avais déjà eu le coup. Donc c'est pour ça que là je me suis pas fait avoir. Je me suis dit hop, on prend pas une toile blanche. Donc là on aura comblé la zone. Ouais, je dois aller jusqu'en bas. Du coup, j'ai fait un petit tour dans la boutique Soda Stitch pour voir s'il y avait d'autres illustrations qui pourraient me plaire. Bon, après, c'est toujours un petit peu le même style, hein, mais j'ai vu qu'il y avait Jasmine et Aladdin. C'était rigolo. Il me semble qu'ils font aussi les contes. Il me semble que j'avais vu... j'avais vu quoi? Alice au Pays des Merveilles, je crois. Peter Pan. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Comme c'est pas forcément quelque chose qui me tilte, j'ai pas trop fait attention, mais je me souviens avoir vu au moins cela. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que si je trouve des illustrations qui me tentent, je vais acheter les patrons, bien sûr. Puis je vais essayer de trouver les kits pour récupérer les fils. Puisque ce sont les mêmes couleurs. Donc ici, il faut en faire 3. Et après... Je regarde en même temps. Il faut en faire 4 et combler les 2 à côté. D'accord.
Mon fil devient court. Donc là, je vais combler tout de suite les deux qui sont à côté. Parce que après, je vais les oublier. Je me connais, hein. Ah, j'ai perdu mon aiguille. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles, je pense avoir retrouvé le fournisseur chez qui j'avais acheté mes aiguilles préférées. Lors de mon dernier, je crois que c'était mon dernier haul, je sais plus. Je vous avais dit que j'avais été déçue parce que j'avais commandé mes aiguilles préférées, puis elles n'étaient pas pareilles qu'avant. Mais en fait, je pense que je me suis trompée de vendeur. Parce que j'en avais acheté chez plusieurs vendeurs et je pense que j'ai racheté là où c'était pas les bons. Donc il faudrait que je repasse commande chez l'autre. Faut que j'y pense. Et en plus, c'était beaucoup moins cher. Voilà. Écoutez, avec le reste de fil, on va essayer de venir combler là, ici. Les deux petits points. Et si j'ai assez, je vais faire aussi les trois ici. On va voir. Parce que là, le fil commence à être bien court. Donc je vais déjà faire ici. Voilà. Ouais, non, il est court le fil. Il est court, mais c'est dommage parce que j'en ai plus que 3 à faire là. Et après, on part sur une autre zone. Après, c'est plus ici, puis on redescend. Écoutez, on va quand même essayer de les faire, les 3 là. Peut-être moyen quand même. Parce que la zone ici, c'est encore une autre couleur. Et même ici à côté, c'est une autre couleur. Donc, ouais, si, regardez, normalement j'arriverai. J'y arriverai. Voilà. Ah c'est le dernier qui pose problème. Mais c'est pas le fil qui va gagner, c'est moi. Hop. Voilà. C'est court, c'est court. Voilà. Tout juste. Le fil, je le fermerai après, parce que je vais le fermer à l'arrière, je préfère. Comment je vais faire pour l'accrocher, pour pas peut-être mettre mon aimant dessus. Attendez, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai pas envie qu'ils se prennent dans mes autres points. Donc je tiens et je mets l'aimant dessus. Voilà. Ça, il est à l'abri, je le sécuriserai après. Donc je vais stabiloter tout ce que je viens de faire. Stabiloter, mettre en surbrillance tout ce que je viens de faire. Voilà. Ok, et maintenant on part sur une autre zone. Écoutez, on va finir la même couleur. Hein. Hop, donc c'était la 18. En fait, ça dépend des toiles que j'utilise. Il y a des toiles où je vais fermer sur l'avant.
mais d'autres je préfère fermer sur l'arrière. Pour l'Aïda 18, je préfère fermer sur l'arrière. Parce que comme j'utilise des aiguilles 26 qui sont assez grosses, moi je suis plus à l'aise avec ces aiguilles-là, c'est par rapport, je vous l'avais déjà expliqué, au chat. Attendez, j'essaye de vous montrer. Mais c'est flou, du coup je suis un peu trop près. Ouais, vous pourrez pas voir. Moi mes aiguilles 26, les chats sont le grand et large. Donc ça n'abîme pas le fil. Mais du coup, c'est un peu épais, je trouve, pour le 18CT, pour faire les points d'arrêt. Donc, je préfère fermer à l'arrière. Donc, ici. Mais normalement, le problème devrait être résolu une fois que j'aurai... racheté mes aiguilles chez le bon fournisseur, en espérant que c'est bien ça. Hein. Attendez, je suis en train de faire une connerie. C'est pas là. Donc ici, il y en a 3, 2 et 1. C'est ici que je dois piquer. Ok. Hop. Voilà, donc on fait les deux d'en dessous pour combler. Et quand le fil est grand, il s'accroche tout le temps dans mes pinces. Par contre, ayant testé l'Aïda 8, donc là c'est vraiment très petit, où je brode en un brin. Là j'utilise des aiguilles taille 28, beaucoup plus fines. Vu que c'est un brin, voilà. Le chat qui soit fin, ça pose moins de problème. Encore que j'avais essayé des aiguilles 28. En fait, non, j'avais essayé les aiguilles qui sont prévues pour le 14CT, donc 26, qu'on trouve dans les kits. Et je trouve que même en un brin, le fil s'abîme dans le chat. Je pensais que ça venait des aiguilles, donc j'avais changé mes aiguilles. Du coup, j'avais utilisé celle-ci. Attendez, je les ai là. Du coup, j'avais utilisé celle que j'avais en stock. Vous voyez, c'est des 28. Donc là, je parle bien pour le 20CT, ouais, le 20CT, Aïda 8. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le chat. Il est un peu plus large quand même que les aiguilles qu'on trouve dans les kits, les kits Joyce & Day pour le 14CT, tout ça. Mais en fait, le problème qui abîme le fil, c'est pas que l'aiguille, c'est ça aussi. Les enfils, machin là. Du coup, quand je brode sur du 20CT, de l'Aïda 8, j'utilise les enfils. Là, j'en ai pas avec moi, mais vous savez, les anciens enfils aiguilles qu'on trouvait avant, ça fait un genre de petit losange en fil de fer, et donc vous passez l'aiguille. Vous passez le losange dans le chat de l'aiguille, puis vous passez votre fil dans le trou, enfin dans le losange, et hop, ça s'enfile. J'utilise ça. Ça n'abîme pas. Ça n'abîme pas le fil. Par contre, quand j'utilise ce genre de choses en un brin, je trouve que ça abîme le fil. Voilà. Donc j'ai eu la chance en fait que j'en avais reçu en cadeau, ce genre d'enfil aiguille, mais là je ne les ai pas sous la main. Mais j'ai vu que sur les sites partenaires, maintenant, ils en vendent aussi. Donc, eux, je crois qu'en ce moment, les nouveautés, c'est sous forme c'est des petits chats. C'est des petits chats, puis sur le dessus, vous avez le genre de petit losange, là, en fil de fer, ou je ne sais pas en quoi. Alors, j'en étais où? Ok, donc maintenant, je dois en faire 3. Ici.
De toute façon, c'est à force de faire des tests hein, qu'on se rend compte des choses. Voilà. Et donc maintenant, on va bouger un peu. On va aller sur la gauche. Ok. Et... normalement, je devrais laisser 3 trous et continuer ma ligne en dessous. Mais je vais pas laisser 3 trous, donc je vais commencer la ligne d'à côté et je rejoindrai après. Je pense que ça sera mieux ainsi. Donc, je vais descendre en demi. Et je dois en faire en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mais je dois partir du haut. Donc là, c'est comme s'il y en avait déjà 1 et 2. Ok, donc 3. Je parle à moi-même. 4. 5. 6. Je vous avais dit qu'il fallait en laisser 3. Je vais peut-être déjà faire cela. Donc 1, 2, 3. Donc du coup, ici. Hop. Et ici, maintenant, je dois en faire 4 en descendant. Ça va être tout un labyrinthe pour rejoindre. Tout ça pour éviter de ne pas se tirer mon fil sur 3 cases. Voilà, encore 2. Donc cette ligne, enfin cette colonne là, elle est finie. Mais maintenant, il faut que je rattrape celle d'à côté. Donc celle d'à côté, j'avais dit en tout, il en fallait 8. Donc je dois venir commencer ici. Et je vais rattraper. Donc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et le dernier tout en haut qu'on va créer.
8. Ok. Et donc après, ben, à côté, il faut faire toute la colonne en entier. Et en bas, il faudra s'arrêter en fait en diagonale, un avant les autres. Donc pour l'instant, je vais aller rattraper comme ça. Pour ceux d'en haut, je vais aller en demi et après je redescends. C'est tout un calcul, hein. Bon, on a bientôt fini du coup cette couleur. Comme ça, on aura fait toute la couleur ensemble sur ses cheveux. Je me suis dit que c'était plus sympa de broder les cheveux que de faire sa peau. Un petit moumoune qui s'était incrusté. Alors, voilà, je trouvais pas le trou. Donc on descend, on s'arrête un tout petit peu avant, un point avant. Voilà. Ensuite, donc je vais stabiloter, mettre en surbrillance. Hop, hop et hop. Ben, il nous reste 1, 2, 3, 4 colonnes à faire, mais il n'y a pas beaucoup de points. Donc ici, on doit en faire 3, et donc ça commence un plus haut. Ok, toujours en décalé. Donc, 1. Voilà. Donc les 3 sont faits. Donc, j'ai mal à ma jambe. J'ai des fourmis. La colonne d'à côté. On va faire ça tout de suite. Donc,
Il faut que je remplisse hein, le trou, mais je dois en faire un en bas aussi, donc je vais le faire tout de suite. Ce sera fait, et d'ailleurs je vais faire les autres aussi. Donc c'est-à-dire un là, je l'ai fait en demi hein, pour l'instant. Un là. Et un là. Comme ça, ceux-là seront faits. Voilà. Je viens faire mes demi-croix. Voilà. Ensuite, je remonte. Voilà, on reprend ici. On en fait 3. Et pour terminer, on devra en faire 5 sur le petit trou à côté, là, la colonne. Il faut la combler avec 5 points. Et ce sera tout. Voilà la colonne ici. On en fait 5 et c'est bon. Je suis pas très bavarde là, je suis en concentration. Ça vous fait un peu d'ASMR. Je suis désolée, par réflexe j'ai pris ma main droite, du coup je suis passée dans le champ, je suppose. C'est les réflexes naturels, puisque forcément je suis droitière, je brode toujours de la main droite. Hein. Il n'y a qu'en vidéo, je brode de la main gauche, mais du coup je ne suis pas habile. Et ben, le naturel revient au galop. Ah. Par contre là j'ai du mal à trouver le trou. Voilà. Et enfin, et voilà, on a fini cette couleur dans les cheveux. Donc c'est pareil, hein, je fermerai mon fil de mon côté. Hop, voilà. On va surligner, enfin je vais surligner. Hop, 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 hop. Ah, ça fait quand même 112 croix, là, l'air de rien. Bon, j'en avais fait quelques-unes, hein, je ne sais plus combien. Allez, on va dire, on a fait ensemble 100 croix, même un peu plus. Donc c'est cool, c'est cool. Je vérifie, hein, mais non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres dans les cheveux. Bah, tant mieux. Ben, du coup, hop, j'enlève ça. Ok. Bah écoutez, c'est bien, on a bien avancé, je suis contente, ça prend forme, ça va être beau. Donc je vais voir si j'ai encore le temps de l'avancer ce mois-ci ou si je passe à un autre projet. Bon là on a combien en tout 1146, peut-être je vais monter à 1500, 1500 croix, si j'ai le temps, je vais voir. Dans tous les cas vous verrez si j'ai avancé ou pas dans mon Flosstube, hein, puisque je montre tous les projets sur lesquels j'aurai brodé dans le mois. Donc celui-ci va nécessairement y être, mais est-ce qu'il sera en l'état? Est-ce que j'aurais fait plus? Ça, je ne sais pas. Je préfère pas m'avancer en tout cas. Parce que j'ai beaucoup d'autres choses à broder, donc je vais voir. Voilà, j'espère que cette petite session vous a plu en ma compagnie. Vous avez passé un bon moment.
Donc n'oubliez pas l'emoji du jour, un bébé. Et écoutez, moi je vais vous faire de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.